Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière du Regina Coeli en ce temps pascal. Vous avez peut-être suivi en direct, en direct la messe de la Pentecôte célébrée par le Saint-Père et nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Nous célébrons aujourd'hui la grande fête de Pentecôte qui porte à son accomplissement le temps de Pâques, 50 jours après le dimanche de résurrection. Cette solennité nous fait rappeler et vivre de nouveau l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres et les autres disciples réunis en prière avec la Vierge Marie dans le Cénacle. Jésus ressuscité, monté au ciel, envoie à l'Église son Esprit afin que chaque chrétien puisse participer à sa même vie divine et devenir son témoin dans le monde. Le Saint-Esprit, faisant irruption dans l'histoire, a vaincu l'aridité, a ouvert les cœurs à l'espérance, a stimulé et favorisé chez nous la maturation intérieure dans le rapport avec Dieu et avec le prochain. L'Esprit qui a parlé grâce aux prophètes, avec les dons de la sagesse et de la science, continue d'inspirer des femmes et des hommes qui s'engagent dans la recherche de la vérité, proposant des chemins originaux de connaissance et d'approfondissement du mystère de Dieu, de l'homme et du monde. Dans ce contexte, je suis heureux d'annoncer que le prochain 7 octobre, au début de l'Assemblée ordinaire du Synode des évêques, je proclamerai Saint Jean d'Avila et Sainte Hildegarde von Bingen, docteurs de l'Église universelle. Ces deux grands témoins de la foi ont vécu une période historique et culturelle assez différente. Hildegarde fut une moniale bénédictine au cœur du Moyen-Âge allemand, professeur de théologie, ayant une grande connaissance des sciences naturelles et de la musique. Jean, prêtre diocésain des années de la Renaissance espagnole, participa aux travaux de renouveau culturel et religieux de l'Église et des compagnies sociales au début de la modernité. Mais la sainteté de la vie et la profondeur de la doctrine les rendent éternellement d'actualité. La grâce de l'Esprit Saint, en effet, les projecta dans cette expérience de compréhension de la révélation divine et de dialogue intelligent avec le monde qui constitue l'horizon permanent de la vie et de l'action de l'Église. Surtout à la lumière du projet d'une nouvelle évangélisation à laquelle sera dédiée l'Assemblée du Synode des évêques, et à la veille de l'année de la foi, ces deux figures de saints et d'auteurs apparaissent d'une importance importante et d'une très grande actualité. Même de nos jours, grâce à leur enseignement, l'Esprit du Seigneur ressuscité continue de faire résonner sa voix
et illuminer le chemin qui conduit à cette vérité qui seule peut nous rendre libres et donner un sens à notre vie. Prions maintenant ensemble le Regina Coeli. Nous invoquons l'intercession de la Vierge Marie, afin qu'elle obtienne pour l'Église d'être animée par l'Esprit Saint pour témoigner le Christ avec une franchise évangélique et s'ouvrir toujours davantage à la plénitude de la vérité. Regina Coeli letare, alleluia. Quiaque me ruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Qui resurrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus is, presta quesemus, ut peus genitricem Virgine Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, stamani Cet après-midi, à Vannes, en France, sera proclamée bienheureuse Mère Saint-Louis, de son vrai nom, Louise-Élisabeth Mollet, fondatrice des Sœurs de la Charité de Saint-Louis, qui a vécu entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Rendons grâce à Dieu pour ce témoin exemplaire de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Je rappelle aussi que vendredi prochain, 1er juin, je me rendrai à Milan, où se tiendra la 7e rencontre mondiale des familles. Je vous invite vous tous à suivre cet événement et prier pour son succès. En ce jour de la fête de la Pentecôte, je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins francophones. Aujourd'hui, je participe aussi spirituellement à la joie des fidèles du diocèse de Vannes, rassemblés pour la béatification de Louise-Élisabeth Mollet, Mère Saint-Louis. Fondatrice des Sœurs de la Charité de Saint-Louis, elle nous apprend comment, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous pouvons ouvrir notre cœur avec douceur pour rejoindre les autres dans leurs différences, leur fragilité et leur pauvreté. Laissons-nous guider nous aussi par l'Esprit pour annoncer au monde les merveilles de Dieu. Que la Vierge Marie nous aide à être des témoins de l'Esprit de vérité et de liberté. Bonne fête de Pentecôte à tous. I offer a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors present at Regina Coeli on the Solemnity of Pentecost. Next Friday, I will go to Milan to be with families from all over the world, celebrating the 7th World Meeting of Families. I ask you to join me in praying for the success of such an important event and that families may be filled with the Holy Spirit, rediscover the joy of their vocation in the Church and the world, and be a loving witness to the faith.
upon all of you and invoke God's abundant blessings. Einen frohen Pfingstgruß richte ich an alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Die liturgischen Texte dieses Hochfestes sagen uns, wie der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist schafft Gemeinschaft und Verständnis unter Menschen verschiedener Herkunft. Er macht die Jünger Jesu zu mutigen Zeugen, die das Erlösungswerk Christi in allen Sprachen verkünden. Er führt in die ganze Wahrheit ein und ist Tröster in Leid und Not. Erbitten wir sein Wirken auch in unseren Tagen, damit das Angesicht der Erde aus dem innersten Geheimnis Gottes heraus erneuert werde. Euch allen wünsche ich ein gesegnetes Pfingstfest. Saluto con affetto a los peregrinos de lengua española. Presentes en esta oración mariana. Hoy, día de Pentecostés, la liturgia alaba el Espíritu Santo por haber congregado a su iglesia en la confesión de una misma fe, infundiéndole el conocimiento de Dios. Pidamos que el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, nos siga enseñando y dando la fuerza necesaria para ser testigos ante el mundo de Cristo Redentor. En todo el orbe se ensalce e invoque a tres veces santos. Feliz Domingo. Je salue cordialement les pèlerins de la République tchèque, pèlerins que ces jours-ci inaugurent ici à Rome l'année jubilaire des saints Cyril et Méthode. Je salue cordialement les pèlerins venus de Slovénie à l'occasion de la solennité de la Pentecôte. Nous, les chrétiens, nous nous adressons avec une dévotion particulière à l'Esprit Saint. Que soit toujours lui, l'Esprit Saint, à remplir vos cœurs et à guider vos esprits, afin que vous ne vous pliez pas à la mentalité de ce siècle, mais que vous soyez toujours participants des fruits de la résurrection du Christ. Que ma bénédiction vous accompagne. Je salue tous les Polonais. J'embrasse tous les pèlerins polonais qui se retrouvent au pied de Marie Piekary-Slaskie dans la solennité de la Pentecôte. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à son action et demandons d'enflammer notre foi, l'espérance et l'amour. Que l'expérience de la présence de l'Esprit Paraclet vous comble de paix. Et pour terminer, j'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement l'association italienne de la sclérose en plaques et la fondation Gigi Ghirotti. Et je les remercie pour leur engagement de donner soutien et espérance à tant de personnes qui sont dans la souffrance. Je salue aussi la Miséricorde de Sainte-Croix de Larn et la Fédération italienne du tir à l'arc. Je salue aussi les représentants de la police d'État qui fêtent leurs 160 années de fondation. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Merci. Michel, à toi la parole. Oui, eh bien Flavio, vous l'avez entendu, nous l'avons tous entendu dans l'allocution du Saint-Père tout à l'heure avant la prière du Regina Coeli. Nous l'avons entendu, mais il faut le souligner. C'est aujourd'hui donc, en cette solennité de la Pentecôte, que le pape Benoît XVI a choisi d'annoncer la proclamation pour le 7 octobre prochain de 2 nouveaux docteurs de l'Église, en la personne de Saint Hildegard von Bingen et de Saint Jean d'Avila. Il faut savoir qu'un docteur de l'Église est un baptisé, homme ou femme, dont l'Église reconnaît l'autorité exceptionnelle dans le domaine de la théologie. Et la
profondeur de leur foi, la sûreté de leur pensée, la sainteté de leur vie donnent à leurs écrits, à leur enseignement, un poids, une influence durable et remarquable dans le développement de la doctrine chrétienne. Tous les docteurs de l'Église ont été soit formellement canonisés, soit officiellement considérés comme saints pour les plus anciens d'entre eux. Et alors jusqu'en 1970, le titre n'avait été conféré qu'à des hommes, et bien depuis cette date, les 3 docteurs de l'Église qui ont été proclamés sont 3 femmes, Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il faut souligner encore que c'est la petite Thérèse de Lisieux, qui est la dernière à avoir été déclarée, proclamée docteur de l'Église. C'était en 1997 par le pape Jean-Paul II. L'Église catholique reconnaît jusqu'à présent 33 docteurs de l'Église, dont 10 proclamés docteurs au XXe siècle. Et puis, eh bien, en octobre prochain, nous atteindrons le nombre de 35 docteurs de l'Église. Merci. Donc, je voudrais vous rappeler, vous l'avez entendu le pape parler de la béatification de Mère Sainte-Louis, béatification que vous pourrez suivre en direct donc de Vannes à partir de 15h30. Merci de votre fidélité. Je vous retrouverai mercredi prochain. À bientôt.